Ça m'amène donc au 6e et dernier point, c'est-à-dire comment promouvoir son podcast, sur quel support et comment le monétiser. Alors pour la promotion, évidemment, il faut servir des réseaux sociaux. Je vous recommande de faire une page Facebook et une page Instagram. Vous pouvez aussi en faire la pub sur certains groupes Facebook. Alors attention, parce que certains groupes sont vraiment dédiés à la discussion entre voyageurs, par exemple, si vous avez le thème du voyage, et ce sont des groupes qui refusent la promotion personnelle. Donc il y a des conditions dans chaque groupe, donc essayez de respecter ça, parce que de toute façon, la plupart du temps, votre post va être envoyé à un administrateur qui va valider ou pas votre post. Faites attention à ce détail. Vous pouvez parler de votre émission sur les forums aussi. La plupart du temps, sur les forums, les gens cherchent des informations, donc vous pouvez très bien répondre en leur disant qu'ils peuvent aller écouter votre émission et que très certainement, ils trouveront des informations qui pourraient les intéresser. Vous pouvez aussi demander à vos amis de partager votre émission. Et vous pouvez aussi, alors à l'ancienne, imprimer des flyers, par exemple, comme on faisait à l'époque pour les concerts, et puis d'aller les afficher à la bibliothèque ou en ville ou n'importe où ça peut être judicieux d'afficher un fly. Vous pouvez aussi contacter des revues ou des blogs correspondant à votre thème de podcast ou d'émission et leur demander s'ils connaissent votre émission et s'ils seraient intéressés pour écrire un article dessus, par exemple. Ça peut être un bon moyen de promotion. Et je vous recommande aussi, alors c'est pareil, hein, tout ça, ça prend beaucoup de temps, mais de créer un site internet avec le même nom en fait que votre émission, ou tout du moins une page sur un site internet qui porte le même nom que votre émission. Pourquoi ? Parce qu'en termes de référencement, ça va vraiment faire grimper dans Google les recherches en fait quand on va taper votre nom d'émission, en fait, vous allez remonter tout de suite. À savoir que maintenant, créer un site internet, c'est vraiment facile. Avec un thème et en utilisant WordPress, par exemple, ça se gère vraiment très bien. Moi, quand j'ai commencé, j'y connaissais absolument rien. C'est un ami qui m'a juste fait le lien de mettre le thème que j'avais choisi sur mon hébergement. Il m'a juste montré un tout petit peu comment ça marchait WordPress et c'est vraiment simple à gérer en fait. Et après, vous êtes libre de gérer le contenu de votre site. Alors certes, ça prend du temps, hein, si vous y connaissez absolument rien au début, ça va vous demander un petit peu de temps, mais ça marche très bien et surtout en termes de référencement, c'est très très efficace. Dernier point sur la promotion, comment monétiser votre podcast, c'est-à-dire comment essayer de gagner un petit peu d'argent avec votre podcast. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison, vous passez du temps, ça prend du temps, donc le temps c'est de l'argent. Donc si vous développez un petit peu votre émission, ça peut être intéressant d'avoir un petit budget, ne serait-ce que pour acheter le matériel, le petit micro, etc. Donc moi j'avais déjà un site internet qui s'appelait Une blonde en Norvège, sur lequel je publie des articles, je fais des reportages vidéo. Donc j'avais déjà des vues en fait sur ce site et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai plus de 400 000 vues, ce qui m'a permis en fait de monétiser mes vidéos YouTube. Donc ça, c'est YouTube en fait qui vous envoie une recommandation quand vous avez atteint un certain nombre de vues et que vous avez un certain nombre de followers. YouTube vous écrit pour vous dire que vous êtes éligible à la monétisation et que vous pouvez donc monétiser vos vidéos. C'est pour ça que je vous recommande de faire des vidéos YouTube de vos podcasts, en fait, de mettre une image figée et de publier vos émissions audio sur YouTube. Regardez tous les podcasts des émissions que vous aimez, presque tout le monde fait ça. Et ça vous permet en fait déjà de rendre votre émission audible pour ceux qui n'utilisent pas d'application de podcast, parce que tout le monde n'en utilise pas, tout le monde ne connaît pas, donc ça peut être un bon moyen. Deuxième point, sur YouTube, ça marche très bien le référencement par rapport à Google.
Donc si vous avez le nom de votre émission dans le titre des vidéos, etc., vous allez vraiment augmenter votre référencement. Et du coup, quand vous avez votre chaîne YouTube qui est validée et éligible à la monétisation, il faut que cette chaîne YouTube soit liée à un site internet pour que ça puisse marcher. Donc c'est pour ça que je vous ai recommandé de faire un site internet aussi avant. Et du coup, ça vous active aussi sur votre site internet la possibilité d'utiliser Google AdSense. Et ça, c'est un système en fait de pub automatique qui va venir vous mettre des pubs sur votre site pour gagner un petit peu d'argent. Alors ça, il faut faire attention parce que moi, je l'ai fait depuis pas longtemps sur mon site, mais j'essaye de ne pas en mettre de trop. Déjà, j'en mets pas du tout sur ma page d'accueil. Je sais qu'il y a certains sites de voyage, etc., où il y a vraiment beaucoup de pubs dans les articles et ça rend l'article illisible, c'est vraiment pas agréable. Donc faites attention à ça si vous l'utilisez. En tout cas, le fait de pouvoir mettre des pubs sur votre site internet avec AdSense, c'est lié au développement de votre chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire des vidéos YouTube pour démarcher votre podcast. Moi je suis monteuse vidéo de formation, donc évidemment je fais mes vidéos YouTube toute seule, mais justement en fonction de la plateforme de diffusion de podcast que vous allez choisir, il y a certaines plateformes qui proposent de faire ces vidéos YouTube en fait. Si vous utilisez des musiques que vous prenez sur YouTube, faites bien attention aux droits d'auteur. Faites une recherche en tapant musique sans copyright ou free music, mais vérifiez bien dans le petit texte sous la vidéo parce que quelquefois c'est écrit sans copyright dans le titre, mais il faut tout de même payer pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, la loi, c'est que vous pouvez utiliser ces ressources si vous créditez premièrement les auteurs, mais deuxièmement, il ne faut pas tirer de revenus de ce que vous mettez en ligne. Donc le problème, c'est que vous ne pourrez pas monétiser vos vidéos. Donc peut-être que ça peut valoir le coup d'investir un petit peu et de payer une plateforme de diffusion qui vous propose ce service, par exemple, si vous savez que derrière, vous allez gagner un petit peu d'argent avec la monétisation de vos vidéos. Parce que c'est peut-être compliqué pour vous, par exemple, de faire une vidéo YouTube si vous n'avez pas de logiciel de montage, que vous ne savez pas comment faire. Il est aussi très important de travailler votre identité visuelle, car un podcast, finalement, aujourd'hui, c'est pas que du son, ce sont aussi des vidéos YouTube, un site internet, les réseaux sociaux. Vous allez aussi être vu. La vignette de présentation, par exemple, de votre podcast, c'est très important parce que c'est la première chose qu'on va voir. Il faut donc que ce soit attrayant. Pour chaque épisode, il vous faudra des visuels homogènes, avec un logo, un style de traitement d'image, faire des vignettes à des formats peut-être différents, donc vous devrez utiliser Photoshop par exemple ou un autre logiciel de retouche. C'est vrai que tous ces points techniques, c'est un petit peu compliqué. Et c'est en ça, en fait, qu'on sous-estime la création d'un podcast. On se dit, oh, un podcast, c'est bon, c'est facile, c'est que de l'audio, il n'y a pas de technique. Bah si, en fait. Et la preuve, moi-même, qui encore une fois ai un profil de musicienne, vidéo, technique et tout, j'ai eu tous ces petits problèmes techniques à résoudre. Et j'ai certainement oublié plein de points, mais en tout cas, vous avez déjà dans cette vidéo plein de conseils qui, je l'espère, vous permettront de faire un bon podcast et qui vous rendront plus à l'aise et qui vous éviteront un petit peu tous ces problèmes techniques. En fait, c'est la vidéo que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas trouvée. C'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à faire cette vidéo. En tout cas, je pense qu'elle est assez intéressante et qu'elle pourra vous aider. J'espère qu'elle vous sera utile.